Lettre ouverte au président de la transition, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président, j'ai l'honneur, avec mes camarades du mouvement l'Alliance démocratique et solidaire, de venir, et ce en vertu de mon devoir de patriote, attirer votre attention sur des irrégularités matérielles qui affectent le projet de constitution que vous envisagez de soumettre à l'approbation de nos concitoyens le 16 novembre prochain. Plusieurs de ces irrégularités matérielles comportent des conséquences graves, qui mettent en péril l'équilibre des institutions et l'esprit recherché par le peuple gabonais qui vous tient tant à cœur. L'article 96 est ainsi rédigé. Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de révision constitutionnelle conformément à l'article 170 de la présente Constitution. Seulement, l'article 170 du même texte stipule: les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne seront ni poursuivis ni condamnés. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. Cette première erreur matérielle rend ce texte hautement important, quelque peu négligé, mal écrit, inadapté. Il en va de même de la rédaction de l'article 104 du projet de constitution, qui dispose: s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi au sens de l'article 96 susvisé. Or, le domaine de la loi est consacré à l'article 94 et non 96. Le même article 104 renvoie pour l'habilitation législative à l'article 101. Or, celle-ci est contenue à l'article 99 du projet. Monsieur le Président, ces erreurs ne peuvent être soumises à l'approbation des Gabonais dans un scrutin aussi symbolique pour le destin de notre nation, dont nous vous savons particulièrement préoccupés. Il en va avant tout de la qualité de la norme fondamentale dont vous êtes actuellement le principal garant. Et s'il en fallait plus pour vous convaincre, le plus grave des périls se retrouve dans une succession d'erreurs de renvoi situées à l'article 46 du projet de constitution. Ainsi, l'article 46 renvoie à une série d'exclusions en matière de présidence d'empêchement temporaire pour le vice-président et pour le président du Sénat. Il s'agit des renvois aux articles 66 à 156 qui ne sont pas conformes. En d'autres termes, les renvois ne visent pas les bons textes. Et les exclusions envisagées pour l'empêchement temporaire ou définitif du président ne trouvent pas l'effet escompté. Il en va ainsi, par exemple, du pouvoir de l'armée et de la sécurité nationale. L'article 46 envisage de l'exclure à l'article 66. Or, ce pouvoir, dans le nouveau texte, est consacré à l'article 55. Il en va ainsi du commandement des forces armées. L'article 46 renvoie à l'article 67. Or, ce pouvoir se situe dans le nouvel article 56 du projet de texte en cours. Il en va de même pour l'accréditation des diplomates et les relations internationales. L'article 46 renvoie à l'article 68. Or, cette prérogative est contenue à l'article 57 du nouveau texte. De même pour le droit de grâce du président, l'article 46 renvoie à l'article 69. Or, ce pouvoir est contenu à l'article 58 du projet en cours. Il en va de même pour la communication avec le Parlement du président par voie de message. Plus grave encore, Monsieur le Président, les situations exceptionnelles. L'état d'urgence. L'article 46 du projet envisage de le restreindre à l'article 71
du projet actuel. Or, cette situation, état d'urgence et de siège sont consacrés à l'article 60 du nouveau texte. Que dire de la dissolution de l'Assemblée nationale? Que l'article 46 souhaite restreindre en cas d'empêchement temporaire ou définitif du président. Mais l'article 46 vise pour cela l'article 72. Or, l'article 72 concerne la version préliminaire en vigueur en août 2024. Le pouvoir de dissolution est consacré désormais à l'article 61 de la Constitution. Il en va de même pour les pouvoirs exceptionnels en cas de crise nationale. La nomination aux hautes fonctions de l'État. La conséquence de ces erreurs, Monsieur le Président, chaque renvoi incorrect, précité, met en péril l'application fidèle des dispositions constitutionnelles et pourrait créer un risque juridique dangereux. Si ces erreurs ne sont pas rectifiées, le vice-président intérimaire pourrait exercer des prérogatives contraires au fondement même de notre régime républicain, portant ainsi atteinte à la stabilité institutionnelle et à la sécurité de l'État. Le même article 46 renvoie in fine à l'article 45 du projet actuel. Or, Monsieur le Président, l'article 45 du projet en cours renvoie à la nature des juridictions d'exception et donc manque en effet utile. Pour préserver l'intégrité de notre système juridique et politique, l'Alliance démocratique et solidaire, au nom du peuple gabonais, au nom de la démocratie, au nom de la pérennité des institutions et de l'équilibre des pouvoirs, vous demande respectueusement, Monsieur le Président, de reporter le scrutin du 16 novembre. Ce report permettrait de procéder aux ajustements nécessaires afin que le texte constitutionnel présenté au peuple soit conforme aux impératifs de stabilité et de sécurité de la nation. Nous vous assurons bien évidemment de notre engagement à travailler de concert pour aboutir à un texte consolidé et garantissant les valeurs républicaines auxquelles le Gabon et son peuple sont attachés tout autant que vous. Dans l'attente de votre décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération